Je suis Sylvie Edgecomo. Mon mari Mike et moi sommes mariés depuis 20 ans. L'année dernière, mon fils a déménagé de la maison familiale pour entrer dans une université en dehors de la préfecture, donc j'ai plus de temps libre qu'avant. Cependant, je dois envoyer de l'argent à mon fils. Donc j'ai commencé à travailler à temps partiel. J'ai été femme au foyer depuis que j'ai eu mon fils. Donc, quand j'ai commencé à travailler, il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas faire et c'était très difficile. Mais récemment, mes opinions sont souvent adoptées au travail. Maintenant, je peux sentir que je contribue à l'entreprise et que mon travail est gratifiant. Et Mike, tu sais quoi? Je vais avoir une augmentation de salaire horaire. C'est tellement agréable de voir mon travail être évalué. J'étais heureuse et j'ai parlé à Mike qui regardait la télévision ces jours-ci. Alors ça veut dire que tu peux vivre seul? Mon mari a soudainement posé une question qui n'avait aucun sens pour moi. Je dis ah? Son ton de voix était si naturel. J'ai pensé que j'avais mal entendu et j'ai retourné la question. Il a répondu, c'est exactement ce que j'allais dire. Je voulais te le dire depuis un moment. Il s'est tourné vers moi et a commencé à crier. Le sourire sur le visage de mon mari m'a donné un mauvais pressentiment. J'ai une nouvelle petite amie. Je n'ai plus besoin de toi. Mon esprit s'est figé devant ces mots inattendus. Va chercher les papiers de divorce et le certificat de mariage à la mairie demain. Il a dit avec détermination. C'était si soudain que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une nouvelle petite amie, donc je veux divorcer. Alors, tu vas te remarier avec une autre femme? Alors que la situation devenait claire, je pouvais sentir mon corps trembler. Mon mari a dit de moi. Je suis toujours aussi viril. Contrairement à toi, qui a depuis longtemps abandonné les femmes. Nous n'avons pas fait l'amour depuis longtemps de toute façon. Quel est l'intérêt d'être ensemble? Comment oses-tu dire une telle chose? C'est vrai que nous n'avons pas fait l'amour depuis longtemps, mais cela ne signifie pas que j'ai abandonné ma féminité. Au contraire, je ne veux pas qu'un homme d'âge moyen, mou et flasque me dise comment me sentir femme. Au contraire, je veux qu'un homme d'âge moyen, mou et flasque me dise comment me sentir femme. Je veux le faire avec toi. J'étais en colère. Pour une raison quelconque, j'ai éclaté de rire. Je suis fatigué, occupé et pénible. C'est toi qui m'évites en disant toutes ces choses. Esto, puis tu as dit que tu veux vivre en tant qu'homme à partir de maintenant. Tu es très drôle. Le visage de mon mari est soudainement devenu sombre. Ne sois pas ridicule, salope. C'était tellement inacceptable et grossier que je pouvais à peine l'entendre. Puis il a croisé les bras et s'est affaissé. Tu es tellement différent d'Étienne. Hey, voyons. Elle dit que je suis le meilleur. Elle se vante que je suis le meilleur petit ami qu'elle ait jamais eu. En revanche, toi, une augmentation? Tu es tellement heureux pour une chose aussi banale, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Mike était très fier de la femme avec qui il avait une liaison, Étienne, et me méprisait. Étienne? Non. Puis Mike m'a fièrement révélé l'identité de la femme, Étienne. Elle avait une douzaine de moins que moi, et travaille avec de la vie nocturne. Elle est enceinte maintenant. De nos jours, il n'est pas rare que les couples se marient à des âges différents, mais un parent a un fils qui va bientôt avoir 20 ans et a un enfant avec une autre femme qui n'est pas plus âgée que lui. J'étais en train de devenir fou de terreur. J'ai besoin d'amour dans ma vie, pas comme toi. Tu es une tarte aux pommes froide, durcie et moisie. Je veux un amour qui dure pour toujours avec une fille chaude comme Étienne. Sinon, ça ne vaut pas d'argent. Dans une langue tordue. Donc le point est que l'amour s'achète avec de l'argent. Mis à part le fait qu'il vieillissait et se ratatinait. Tu vois, donc tu es passé à une jeune fille sans sens qui te court après pour de l'argent et n'a pas peur d'avoir une liaison avec un homme marié. Quand j'ai sonné ça à sa mamie, il a dit... Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'amour. Il m'a craché dessus et s'est mis en colère. Quoi qu'il en soit, je suis sérieux. Je dois épouser Étienne dès que possible et la mettre à l'aise. Tu devrais emballer tes affaires et partir d'ici. Oh bien, comme il a bien aligné toutes ses raisons. J'étais tellement choquée que je n'ai même pas pu dire quoi que ce soit. En même temps,
Je trouvais cela un peu ridicule. Je veux dire, il y a combien de temps cette personne a-t-elle utilisé le mot amour pour me décrire? Je suis sûre qu'après un certain temps, cette femme ne montrera aucune réaction envers lui. Avec le temps, avec l'âge, de tels sentiments temporaires s'estomperont facilement. Ou plutôt, je suis sûre que les terribles mots que mon mari me lance en ce moment seront dirigés vers la femme Étienne. Tu es vraiment désespéré. J'aurais dû le savoir avant de nous marier. En y réfléchissant, j'ai pris soin de toutes les tâches ménagères et de l'éducation des enfants. Et tu ne m'as pas aidé comme si tu étais sur ton cheval haut. Au lieu de cela, mon mari a commencé à me critiquer tout le temps comme si je n'avais pas fait ceci ou cela, même si c'était une époque où c'était la chose normale à faire. Mais il n'y avait pas un seul mot de gratitude et d'amour de sa part, et moi qui avais travaillé si dur, j'étais jetable. Puis il a changé pour une femme plus jeune. C'était complètement fou, mais Mike semblait prendre mes mots comme un signe de défaite. Eh bien, il n'y a pas de problème pour nous deux. Quoi qu'il en soit, je rédigerai les documents lors de mon prochain jour de congé. Assure-toi simplement de les avoir tous les deux prêts. Il est Christine dans sa chambre. Dans les prévenir, d'une blanche. Je n'arrêtais pas de pleurer de déception. Pourtant, Jigay me calmait. Le jour de congé suivant, je n'arrivais pas à y croire, mais mon mari a invité la femme chez nous. Bonjour, Madame Sylvie. Je suis venu m'occuper de vous. Elle s'est assise sur le canapé en fredonnant une chanson. La femme, Étienne, a croisé ses jambes haut dans les airs courts. Comme il l'a dit, elle avait une peau éclatante et était confiante dans son apparence. Son comportement était très confiant envers son apparence. Elle travaille dans le monde de la nuit portant un maquillage voyant. Je travaille dans le monde de la nuit portant un maquillage voyant et une robe coquine. Sa mini-jupe était si courte que même moi, en tant que femme, je savais pas où regarder. Mais j'avais l'impression qu'elle n'était pas amoureuse de mon mari. Si mon intuition était bonne, son but devait être... J'étais déjà prête pour un divorce à ce moment-là. Je lui ai fait face. Je n'avais pas l'intention de résister, mais j'étais prise dans ses paroles et ses actions. Je dis Étienne, je me demandais si tu as commencé à sortir avec Mike en sachant qu'il était marié. And you call me Mrs. Sylvie? You understand each other's position, don't you? She laughed and said, I'm not stupid, you know. Don't underestimate me, Mrs. Sylvie. You are the one who is going to be thrown away. I'm gonna be Mike's slave. See, it's that simple. She smirked at me and scorned me in a lisping tone. Okay, I'm glad you answered so smoothly. I even got the recording right. Of course, you know that I can claim alimony from you, don't you? I showed them the recorder that recorded this conversation. She looked annoyed, her mouth agape, and said, Baby, you said she wouldn't get involved with us. That's not what you said. She complained to him and was so angry. Well, it's okay. He tried to calm her down. Don't worry. I've thought of everything. Gorgeous. Don't be so angry. Baby gorgeous. Their conversation really made me sick. As I frowned, my husband held out the papers. I want you to write the divorce papers with these conditions. There, the terms of the divorce, including alimony and pension division, were enumerated. What? You're gonna give this woman 30 million? My portion will be reduced. I didn't need to pursue the matter, and she was very open and honest with me. She kept repeating, it's going to be less. I was convinced. She wanted to get my husband's inheritance from his own father. He said, well, you know, gorgeous, this includes child support for my son. My husband, who was trying to quiet her reluctance, looked at her with a smile on his face. Even her explicit behavior seems to be seen as cute for him. So you mean it's a severance payment? That's expensive. I had a hard time suppressing my anger that had reached its peak. Anyway, I was convinced that my intuition was right, and if you can keep the terms of the divorce as a notarized document, then this is fine. Et s'il vous plaît, faites le paiement en une seule fois. J'ai donné le minimum de réponse. Il a accepté cette condition, sachant que notre conversation était enregistrée. As-tu fini? Elle avait l'air tellement ennuyée pendant notre conversation. Cette femme nous a poussés à finir de remplir nos papiers de divorce. Vas-tu déménager d'ici à la fin du mois?
Je vais bientôt annuler mon contrat d'appartement. Je déposerai les papiers de divorce lorsque le document notarié sera prêt. Ensuite, je partirai. Après avoir dit cela, elle a quitté la maison en râlant, comme si elle cherchait à déménager dans cette maison bientôt. À un moment, la notarisation a été complétée et nous avons divorcé. Et juste au moment où elle attendait cela, elle est venue me mettre à la porte. Elle a dit, allez, dépêche-toi et pars d'ici bientôt. Elle avait l'air tellement heureuse. Je viens d'enregistrer notre certificat de mariage. Maintenant, je suis la femme de Mike. Cette belle maison est à moi. J'ai remis à contre-cœur la clé de la porte d'entrée. Et à ce moment-là, il y avait quelque chose que je voulais vérifier. Mike a à peu près l'âge de tes parents, n'est-ce pas? Si tu penses que je suis une vieille dame, alors Mike est un vieil homme. Pourquoi as-tu choisi une personne comme lui pour te marier? Je lui ai dit. Sa réponse était très claire et exactement ce à quoi je m'attendais. Mike est le directeur d'une grande entreprise. Cette maison a été rénovée il y a quelque temps. Elle est près de la gare et c'est une maison élégante. Je vais acheter mes meubles préférés et elle a rêvé. Mike la traite comme une princesse. C'est un vieil homme et il n'est pas beau, mais il dit qu'il m'achètera tout ce que je veux. Elle se moquait de moi, comme pour dire que mon avenir est radieux. J'espère que tu obtiendras ce que tu veux. Avec un soupir, j'ai quitté la maison dans laquelle j'avais vécu pendant de nombreuses années. J'ai déménagé dans une résidence universitaire. J'ai été embauchée comme mère résidente, ce qui est très rare de nos jours. En fait, jusqu'alors, mon travail à temps partiel était dans une cafétéria d'entreprise. Après ma rupture avec Mike, j'ai décidé de faire un nouveau départ et j'ai expliqué la situation à mon employeur. Mon patron, qui appréciait mon travail, a contacté le siège social. J'étais très reconnaissante pour l'opportunité de travailler à la résidence universitaire qui allait bientôt être vacante en raison du départ à la retraite d'un employé. J'ai accepté avec gratitude le travail à la résidence universitaire. J'étais tellement contente d'avoir obtenu ma certification de nutritionniste. Le loyer et les factures sont super bon marché. Je n'ai pas beaucoup de temps libre pour sortir, mais je suis très heureuse d'avoir obtenu ce travail, car c'est un endroit confortable et agréable où travailler. Après environ 3 mois à vivre comme ça, j'ai reçu un appel téléphonique de mon ex-mari. Ma mère a du mal. Pourrais-tu m'aider à m'occuper d'elle? Je me demandais quel genre de personne pourrait me dire une telle chose. Toi et moi sommes déjà des étrangers maintenant. Cela a du sens que la jeune épouse s'occupe d'elle. Quand j'ai souligné l'évidence, il a dit Elle est enceinte? Ma mère semble avoir la démence et jette des choses. Ce serait dangereux. « Il a dit Tienne est enceinte. Est-ce que cela signifie que c'est OK pour elle de me jeter des choses? C'est une belle théorie, mais peu importe. Je ne me soucie plus de toi et je ne veux pas que tu m'appelles. Je l'ai repoussée si fort. Elle était ma belle-mère que je connaissais depuis 20 ans depuis notre mariage. C'était une relation typique, belle-mère. Bien que nous n'ayons pas eu de grande bataille, nous ne nous entendions pas si bien. Je n'étais pas si proche d'elle. De plus, je venais de commencer à vivre seule, et je ne pouvais pas me permettre de prendre soin de sa mère ailleurs. Mais mon ex-mari a découvert où j'étais et est venu me voir avec cette femme. Je ne peux rien y faire. Si tu peux t'occuper d'elle, tu devrais me rendre la pension alimentaire. Si tu ne peux pas t'occuper d'elle, tu devrais me rendre la pension alimentaire. C'était une autre déclaration choquante. Je ne pense pas avoir le droit d'accepter une telle demande. Quand je l'ai froidement rejetée, la femme m'a regardé fixement. Tu le savais et tu m'as trompé. L'héritage sur lequel je comptais n'était rien. Et qu'il est endetté. Avec son cri, les papiers qu'elle m'avait jetés étaient éparpillés. Tu as été si impoli de dire une chose aussi terrible. Tu as simplement supposé que Mike avait des biens. J'ai intentionnellement secoué la tête. Oui, quand j'ai fait les procédures d'héritage pour la succession de mon beau-père décédé, j'ai découvert qu'il avait beaucoup de dettes. Si c'était tout, j'aurais pu simplement renoncer à l'héritage. Cependant, avant la procédure, Mike avait annulé le contrat de téléphone portable de son père, s'était débarrassé de ses biens ménagers et de ses métaux précieux, et les avait encaissés. Dans le cas de la renonciation à l'héritage, il y a une loi selon laquelle si vous touchez aux biens
Avant la procédure, vous ne pourrez pas renoncer. C'est exactement ce qui s'est passé. En conséquence, la dette tombait directement sur mes la femme. Je dis triomphalement. Mike m'avait jeté toutes les procédures ennuyeuses d'héritage et ne m'écoutait pas du tout. Étienne, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait ça pour avoir de l'argent pour continuer sa relation avec toi. Tu aurais dû nous apprendre une chose aussi importante. Mike se plaint, mais c'est mon domaine. C'est toi qui n'as pas écouté quand tu aurais dû. Vous devez tous les prendre à se passer. Quoi? Je n'en sais rien. Je n'ai pas écouté. Cette femme est furieuse, son visage est pâle. Mais ça ne veut pas dire que tu peux prendre l'argent et t'enfuir avec. Il me criait dessus, mais je m'en fiche. Cela semble si stupide. Si tu m'avais pas trompé, tu n'aurais pas eu à gagner de l'argent pour cette affaire. Tu aurais pu renoncer à l'héritage. Je n'ai aucun doute que tu es la cause de cette situation. Quoi? Il a grogné et reculé comme s'il avait sursauté. Tu savais qu'il était marié. Tu avais une relation avec lui pour sa fortune. Tu as même eu un enfant avec lui et tu m'as mise à la porte. Étienne, tu es dans la position que tu voulais avoir maintenant. Je lui ai dit que j'avais l'âge de sa fille. Si ça doit arriver, je n'ai pas besoin de ce vieux. J'ai encore quelque chose à dire. Te souviens-tu des papiers de divorce notariés? J'ai reçu une pension alimentaire, une division de pension et une pension alimentaire pour mon fils de Mike. Mais tu sais quoi? Je peux réclamer une pension alimentaire de ta part en plus de cela. Quoi? Tu dis que 30 millions ne suffisent pas? Tu es si cupide. Je n'arrive pas à y croire. Elle a crié et m'a maudit. J'allais oublier tout ça si tu me laissais tranquille. Mais tu continues à vanter toute cette théorie absurde, me disant que je dois m'occuper d'elle et que je devrais rembourser la pension alimentaire. J'ai perdu patience avec tout ça. Comme je lui ai dit, que j'avais toujours un enregistrement de la conversation que j'ai eue avec elle et son mari à propos des termes du divorce. Et j'étais sérieux en disant que j'allais demander une pension alimentaire. Étienne s'est enfui sans se retourner, alors que je regardais son dos. Je me suis tournée vers Mike, qui était toujours là. Je me demande si elle peut courir aussi vite lorsqu'elle est dans son dernier trimestre de grossesse. Est-ce que c'est vrai? Je veux dire, elle s'est enfuie, mais où est l'amour? Mike a avalé sa salive en entendant ma question. Je suis désolé, Sylvie. S'il te plaît, reviens vers moi. Je pouvais le voir supplier avec des larmes dans les yeux. Il avait l'air plus vieux. Je vais très bien. Je dois te demander de partir. Mon ex-mari qui s'est mis à pleurer à haute voix était si pitoyable. Mais compte tenu de la façon dont il m'avait traité jusqu'à présent, il n'y a pas besoin d'avoir un cœur de Bouddha. Après cela, comme je l'avais prédit, elle a disparu, ne laissant derrière elle que les papiers de divorce. Il semble que la grossesse était aussi un mensonge. Mon ex-mari est resté seul pour s'occuper de ses dettes et de sa mère. Il a perdu du poids et est devenu maigre à cause du stress et de la surcharge de travail. Je semble être faite pour mon travail de mère de dortoir, m'occupant d'enfants du même âge que mon fils. Ces derniers temps, je reçois plus de compliments comme « tu as l'air superbe ». Je vais continuer à vivre ma vie honnêtement, sans vanité ni tromperie.